Donc Stan, le dénommé Stan, qui a débarqué dans le studio. Bonjour Stan. Bonjour. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es dans mon studio? T'es pas au téléphone en fait? Parce que tu te fais filmer. Et semble-t-il. Voilà, il y a une caméra, enfin un appareil photo caméra qui nous filme. Alors pourquoi se filmer? Qui est Stan? On va le savoir tout de suite. Donc Stan, vous partez en Bolivie, toi et d'autres? Une dizaine de personnes. Quand? En décembre, 15 décembre au 15 janvier prochain. Et donc pour apporter, vous emmenez des camions là-bas? On emmène des camions poubelles. Qu'est-ce qu'on fait avec des camions voilà, poubelles en Bolivie? pourquoi emmener des camions poubelles en Bolivie? Après on reviendra à la caméra. C'est très simple, c'est par rapport à une mission humanitaire qu'on organise dans le cadre d'une association que je préside qui s'appelle One World. C'est une association humanitaire d'intérêt général. On a fait plusieurs missions de par le passé. Une mission où on a apporté des ambulances en Bolivie. Une autre mission c'était en Mongolie, l'ambulance. Une mission en Bolivie où on a apporté des motos et des paires de lunettes à un petit village dans l'Altiplano. Et aujourd'hui, on nous demande, ce même petit village nous demande de leur apporter des camions poubelles. Pourquoi les camions poubelles? Ils ont des problèmes de poubelles spécifiques? Et bien parce qu'ils n'ont aucune gestion de déchets. Donc c'est un petit village de 5000 personnes perdues dans l'Altiplano. Ouais. Le petit village s'appelle Santiago de Machaca. L'Altiplano, c'est quoi? C'est une chaîne de montagne? C'est en fait en haut de... c'est une chaîne de montagne, mais c'est un plateau à 4000 mètres d'altitude qui est très très grand, qui est gigantesque, avec entouré de montagnes à 6000, 7000 mètres. Et 5000 personnes, ça produit assez de déchets pour que ça en devienne gênant? Ça pose un problème? Ben déjà, quand on regarde un petit peu ce qu'on met dans la poubelle, toi ou moi, quand on regarde nos poubelles, déjà c'est scandaleux. Alors imagine, quand on est 5000, tu multiplies tout ça par 5000. Et nous, on a la chance d'avoir des camions qui viennent nous enlever nos déchets, on trie nos déchets, notre verre, notre papier, notre plastique, mais là-bas, il n'y a rien. Donc tu sais, ils en sont aujourd'hui à d'abord manger, ensuite se vêtir, et puis la gestion des déchets, ça arrive après, quoi. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as ce village, et puis autour, tu as des entassements, des décharges comme ça? C'est ça s'amoncelle, et puis c'est emporté par le vent, ça part dans les montagnes, ça va dans le moindre arbuste, et quand tu arrives là-bas, tu as un petit village perdu au milieu de nulle part, et le moindre arbuste qui est à 4000 mètres d'altitude, il est couvert de cette poubelle. Ouais, mais on voit ça dans pas mal d'endroits dans le monde, c'est assez surprenant, tous des arbres comme ça paumés, et puis ils sont plein de morceaux de plastique comme ça. C'est ça. Alors ce qu'il faut voir derrière tout ça, c'est que imagine ce qui est pas attrapé par les arbres, tout ce qui part ailleurs, et finalement au final ça se retrouve dans la mer, un jour ou l'autre, ou perdu dans une chaîne de montagnes. Mais toi tu as l'air très motivé par tout ça, quoi. Tu es une verve écolo, tu es concerné par ça spécialement, ça fait partie de ton... Qu'est-ce que tu fais dans la vie par exemple? Moi je suis plutôt commercial dans l'informatique, donc pas du tout rien à voir, il faut manger, il faut avoir un travail. C'est plutôt sur le temps libre. Je pense que c'est intéressant de pouvoir aider des gens à son échelle. Alors forcément, on n'est pas WWF, hein, on est tout petit, mais on essaye de faire des actions concrètes qui permettent d'aider des gens, des petites communautés perdues, enclavées, avec des actions directes. D'accord. Donc toi, c'est toi qui as monté cette association? J'ai monté cette association. Ça s'appelle One World. One World. Ouais. Tu as monté cette association et l'idée, c'est ça, c'est de faire des actions très ciblées, très localisées, mais voilà, vous agissez réellement. C'est ça. Alors en fait, on va être finalement le but de l'association, c'est d'être entre guillemets des transporteurs logistiques. Ça veut dire qu'on va amener du matériel, alors des camions, des véhicules, plein de matériel dedans. Alors ça peut être typiquement pour le cas du voyage en Bolivie, on va amener dans les camions, ça va être chargé de compacteurs, ça va être chargé de broyeurs, ça va être chargé d'électroaimants pour après faire une petite déchetterie sur place. Donc on emmène tout ça, les camions et le matériel. Et après, on le confie à une association française qui est sur place. Et les camions, vous les achetez en France? Enfin, en Europe? Alors les camions, aujourd'hui, on va essayer de se les faire donner par une municipalité comme la mairie de Paris, ou une collectivité de communes, ou un Veolia, ou un Dirigeour, ce genre de choses. Mais ça aurait pas été plus simple de les acheter sur place, non? Ou moins cher? Ben non, parce qu'il y a... Alors, ce qu'il faut savoir déjà dans les pays en développement, c'est qu'il y a beaucoup moins de véhicules, et donc les véhicules sont beaucoup plus chers. Plus cher, ouais. Ah oui, parce qu'il y en a moins, il y a moins d'offres. Aujourd'hui, tu prends typiquement un camion poubelle en France, en occasion, ça ne coûte rien. Pourquoi? Parce que personne n'en veut. Ils ont 200 000, 300 000, qui va acheter ça pour son utilité personnelle? Ça ne vaut rien. Donc c'est assez facile de s'en faire offrir, premièrement, et puis deuxièmement, il faut les préparer. Donc on ne peut pas apporter des carcasses. Si tu veux, on va apporter des camions qui ont 200 000 km. Alors 200 000 km pour nous c'est rincé, mais là-bas c'est comme neuf, parce qu'un camion ça peut faire 1 million de kilomètres. Donc on les prépare, on les remet à neuf et on les envoie là-bas avec 200 000 km au compteur. On les convoie, on va les convoyer, ils vont arriver à Buenos Aires, on les récupère à Buenos Aires après un mois de bateau
on traverse les Alpes il va y avoir dans l'altiplano. Il va y avoir une espèce de caravane de camions poubelles. Il va y en avoir. Qui vont partir de Buenos 5 camions poubelles. C'est ça, 5 camions poubelles. Une petite caravane de camions poubelles qui vont se balader sur les routes comme ça de Buenos Aires jusqu'à la base. En fait, on est à 200 ça fait une sacrée balade quand même. Ça fait 5000 km environ. Via des cols à 4, 5, 5000 mètres d'altitude. C'est un voyage un peu barré quand même, ça va être marrant. Enfin, c'est quand même étonnant de faire un road trip en camion poubelle. Quoi. Ça va être ça. C'est l'idée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre association One World, vous pourrez regarder le site évidemment, c'est d'abord aider des gens, aider des communautés un petit peu perdues et excentrées, via des actions directes et simples. Mais aussi en profiter pour découvrir le monde, découvrir des populations et échanger avec les gens. Faire des voyages en même temps. C'est marrant ta vie, alors toi c'est ça, tu bosses pour gagner ta vie comme tout le monde, etc., le loyer et tout, et tu prends du temps pour monter des voyages comme ça. C'est ça, on en est au 3e, il y a eu 3 missions aujourd'hui et c'est une mission tous les 2 ans et chaque mission dure 1 mois. Le but c'est que voilà. La première, comme je te disais, c'était on avait apporté une ambulance en Mongolie. En Mongolie, c'était 1 mois, 15 000 km. Et l'ambulance, ah oui, d'ici en Mongolie, vous êtes parti avec l'ambulance? Ah oui, 15 000 km en 1 mois. Wow. Donc ça fait à peu près une moyenne de 800 km par jour, sachant que tu as des pays où tu peux pas rouler à plus de 20 km par jour parce que c'est des champs de trous. Quoi. Tu vois le Kazakhstan à traverser ou la Mongolie à traverser, tu peux pas rouler à une vitesse de pointe de plus de 20 km/h. Donc ça fait très long. Sacré balade. Et la Bolivie, c'est évidemment pareil, parce que tu traverses la Bolivie, tu traverses le Paraguay, et là-bas, c'est que de la piste. D'accord, et pourquoi le film? Voilà, il est là avec sa caméra en train de nous filmer, rien. Tout simplement parce que l'objectif de ça, c'est d'alerter sur un problème global qui est le problème de la gestion des déchets dans les pays en développement, qui est un problème dont on ne parle pas beaucoup, pas assez. Oui, parce que comme tu dis, ça vient après toutes les urgences quand même. Ça vient après toutes les urgences. C'est un problème de riche, entre guillemets, c'est quand tu as si tu peux pas d'abord manger, se vêtir, se loger, se réchauffer, tout ça. Et ça vient après dans le cadre des besoins, évidemment. Et puis nous, on ne s'en rend pas compte aussi, parce que nous, pays développés, on a toujours un camion poubelle qui venait ramasser nos ordures. Alors avant, ils prenaient tout en melting pot, maintenant on a 3 poubelles, mais on ne se rend pas compte de ce que c'est. Donc alerter sur ce problème-là des pays en développement, essayer de leur apporter de manière un peu humble, et très humble même, une connaissance qu'on a sur le sujet, essayer de voir s'ils peuvent gagner du temps sur le sujet, ça c'est une première chose qui est intéressante. Et donc on fait un film de 52 minutes, l'objectif c'est de faire un film au travers de cette mission, à destination des chaînes de télé comme Teva ou Arte ou genre de choses. Et donc là, un film qui va suivre, remarque, tu me diras, ça va faire des belles images, le road trip en camion poubelle à travers la Bolivie, enfin à travers l'Amérique latine, ça va faire des belles images. Ça va faire des belles images. Un peu surréaliste comme ça va être bien. Ça va être assez sympathique normalement. Voilà. Et donc on a 2 personnes qui vont s'occuper de la vidéo. D'où le monsieur qui est là. Le monsieur qui est là. D'accord, qui filme. Qui est Henri, qui sera aussi avec nous sur la mission. Et toi aussi, Henri, tu vas partir avec ta caméra, tu vas filmer les camions. C'est ça, ouais. On va monter une petite équipe. Les deux, là, ils font des bons trips. Bon, et du coup, oui, vous filmez maintenant pour avoir des rushs pour après, un tas d'éléments possibles. Des rushs pour la préparation de la mission. D'accord. Donc je suis un rush. Tu es un rush. Sympa. C'est le beau rush. Sympa. Bon bah écoute Stan, merci. Vous avez les sous, tout ça, vous avez besoin de rien ou les dons sont toujours les bienvenus? Non, on a notre premier partenaire qui est arrivé hier, qui est la mairie de Massy, qui nous aidera pour ce projet. On cherche bien évidemment des gens qui nous aideraient à nous offrir des camions de poubelle. Alors je fais un appel à la mairie de Paris par exemple, ou d'autres collectivités de communes, et je fais aussi un appel à des entreprises privées qui pourraient être intéressées par de la communication en échange d'une jolie mission humanitaire. D'accord. Donc il y a un site internet. Oui, la mairie de Paris, si vous voulez donner-leur des camions, je suis sûr qu'il y a des tas de camions qui traînent quelque part dans un hangar en banlieue. On ne sait pas comment faire. Donnez-leur en 5-6, allez, voilà. Enfin, 10 comme ça, on en fait 5 avec 10, avec des pièces. Voilà, exactement. Et donc il y a un site internet qui s'appelle one-word.asso.fr si vous voulez en savoir plus. One-word, vous tapez ça sur le moteur de recherche ou vous allez sur la page Facebook de l'émission ou sur le move.fr. On va mettre le lien bien sûr avec votre association. Stan, voilà, tu as eu raison de passer, t'as des rushs, tout va bien. T'as assez d'images là, t'en veux encore ou non? Bon courage, bravo. Tiens-nous au courant. D'ici, si vous partez en décembre, on a le temps. On a le temps de savoir. D'ici décembre, tiens-nous au courant, puis après on sera un plaisir de vous suivre. Très bien. Le coup du road trip en camion poubelle, je vais voir ça. Merci Stan, à bientôt. Bravo.